Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'information de ce lundi 7 février 2022 dont voici les grands titres. La démonstration de force entre les autorités chargées de réviser les prix de transport en commun fait noir sur blanc la pagaille qui prévaut au sein des organes de décision du Burundi. Réaction d'un ancien député burundais qui explique que cette cacophonie qui résulte de luttes d'influence entre les autorités burundaises discrédite le gouvernement dans son intégralité. Au sommaire également, les agents qui font le transfert d'argent via Limicash et EcoCash ont retiré ce matin l'argent électronique de leur téléphone auprès des agences de Limitel et Econet Téléo. Vous allez entendre dans cette édition les causes de leur mécontentement. Et la coupure répétitive du courant électrique au chef-lieu de la province de Rutana depuis au moins 2 mois paralyse certaines activités tant publiques que privées. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. En page sécurité pour commencer, un nommé Renovant Dikurio a été tué ce dimanche sur la colline Kivuruga en commune Gatara de la province de Kayanza. Les sources de la RPA sur la colline Kivuruga indiquent que la victime a été tuée par son client qui le transportait sur sa moto. Arrivé à destination, le passager a proposé au taxi-motard de le rejoindre dans sa maison pour qu'il lui donne son argent. Une fois à l'intérieur de la maison, le criminel a découpé le motard avec une machette. L'auteur du crime a immédiatement enterré le cadavre à son domicile. Les informations sont confirmées par le chef de police en province de Kayanza et ce dernier précise que l'assassin venait d'être récemment relâché de la prison centrale de Mimba, également pour un motif criminel. Toujours en page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 3 personnes tuées au cours de la semaine écoulée dans 3 provinces du pays. Parmi ces victimes, 2 ont été poignardées et un autre retrouvé mort. Les détails avec Aimable Nishim. Un corps d'un homme non identifié a été découvert dans la rivière Ngaka qui sépare la colline Gitasi de la commune Mwumba et la colline Kinyami de la commune Ngozi en province Ngozi samedi dernier. Les sources sur place indiquent que la victime a été étranglée par des inconnus. Plus près, dans la province Kayanza, Angidino de Gervais Bashingwa a été tué à coups de machette à son domicile sur la colline Gahise en commune Mutaganzwa vendredi passé. Les mêmes malfaiteurs ont par après volé une somme de plus de 500 000 francs. La 3e victime recensée par la RPA vient de la province Karuzi. Adrien Kizimana, veilleur de nuit sexagénaire d'une boutique, a été tué à coups de machette sur la colline Muheza en commune Wuhiga vendredi dernier. Les auteurs de ce crime ont ensuite emporté un montant autour de 500 000 et des marchandises dans la boutique. Les administratifs en commune Wuhiga parlent d'un début d'enquête sur ce crime. Merci à toi Aimable Nishim et après cette petite transition, nous parlons économie. RPA. Bras de fer au ministère du Commerce. Depuis un certain temps, le ministre de tutelle diverge avec les directeurs généraux de ce ministère. Ils prennent des décisions contradictoires quant aux structures de tarifs de transport. Le point avec Eric Nyonzima. Suite à cette demande d'annulation, la Commission trouve qu'elle a travaillé en toute légalité. La Commission se trouve dans l'impossibilité d'annuler le communiqué et donner la latitude à l'autorité compétente de procéder à cette annulation. C'est ainsi qu'est libéré en substance le procès verbal de la réunion des membres commission mixte chargée de réviser le prix du transport en commun. En date du 1er février, cette commission avait sorti un communiqué qui stipule qu'à partir de ce jour, le prix du transport en commun à Mérido Bujumbura est majoré de 100 francs burundais, tandis que pour l'intérieur du pays, le ticket est majoré à raison de 25%. Dans un communiqué de la ministre du Commerce Marie-Chantal Nijimbere du 4 février, elle a reproché à la commission d'avoir décidé à son issue une accusation qui rejette la commission. Cette dernière avance plutôt le strict respect de la loi. Ainsi donc, la commission en conflit, mésentente et divergence avec la ministre Marie-Chantal Nijimbere est composée par Albert
Maniratunga, directeur général des transports, le directeur général du commerce Vena Gendakumana et le directeur de la gestion des produits pétroliers et gaziers Emmanuel Manirakiza, le représentant de l'Otraco et le représentant des transporteurs à Trabo. Les observateurs avisés dénoncent le climat malsain qui prévaut au ministère du Commerce. Rappelons que le ministère du Commerce a déjà connu des ministres dans une période d'une année et demie de l'ascension au pouvoir du président Evariste Ndayishimiye. Merci à toi, Eric Nyonzima. La démonstration de force entre les autorités chargées de réviser les prix de transport en commun, pain noir sur blanc, la pagaille qui prévaut au sein des organes de décision du Burundi. Réaction de Charles Nditige, ancien député burundais, qui explique que cette cacophonie qui résulte des luttes d'influence entre les autorités burundaises discrédite le gouvernement dans son intégralité. Suivez Charles Nditige, ancien parlementaire burundais. Le bras de fer auquel on assiste entre la commission chargée de réviser les tarifs des transports en commun et le ministre en charge du commerce, des transports, de l'industrie du tourisme traduit à suffisance l'anarchie et le désordre qui règne dans les sphères de décision au niveau des organes et des services burundais. On ne sait pas qui prend quelle décision et à quel niveau, quelles sont les prérogatives des uns et des autres. Il est, de mon point de vue, anormal qu'une commission composée de directeurs généraux qui sont sous l'autorité du ministre en question puisse prendre une telle décision sans que le ministre en soit informé. De mon point de vue, normalement, la révision des tarifs du transport en commun, c'est quand même une question très sensible de la plus haute importance parce que ces tarifs se répercutent sur d'autres prix des denrées de première nécessité et normalement la hausse de ces tarifs devrait être consacrée par une ordonnance du ministre en question. Je ne pense pas que ce soit du ressort d'une commission, fût-elle composée de directeurs généraux. Donc c'est encore une fois le désordre, l'anarchie, le manque de précision, de répartition des responsabilités des uns et des autres. On a comme l'impression que les uns et les autres se marchent sur les pieds, parfois pour des intérêts pas nécessairement du public en général, mais parfois pour des luttes d'influence, parfois des conflits d'intérêts. Et c'est dommage, c'est déplorable. Cela décrédibilise totalement les services du gouvernement et tout le gouvernement. Et malheureusement, ce n'est pas une première. C'est lié à mon avis à une certaine incompétence qui caractérise beaucoup de services gouvernementaux. C'est déplorable et cela crée une méfiance, un manque de confiance entre les dirigeants et les dirigés et le gouvernement devrait mettre de l'ordre dans ses services. C'était Charles Nditige, ancien parlementaire burundais. Et la ministre du Commerce devrait clarifier à la population le montant à payer pour le transport. Propos du président de l'ICOM, au moment où l'on assiste à un bras de fer entre la ministre et la commission qui a fixé le prix du transport. Gabriel Rufiri demande que ces mésententes soient réglées dans le but de travailler pour le bien du peuple. En plus de ces chicaneries au niveau du ministère, nous voyons que l'autorité publique est mise à mal. Il n'est pas normal que le ministre décide d'annuler ces prix et que malheureusement ces prix ne sont pas annulés. Nous pensons qu'il est extrêmement urgent que les choses soient redressées le plus rapidement possible. De plus, nous avons vu qu'il y a un document, un procès verbal qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. On ne sait pas si c'est un document qui aurait été rédigé par la dite commission, mais nous voyons que le premier document avait été signé par cinq personnes. Ce nouveau document est signé par 3 personnes, dont par ailleurs le nom du directeur général du commerce est mal écrit, parce que pour le premier document, il s'appelle Ngendabanka Vena, mais sur ce nouveau document, ce deuxième document, il s'appelle Ngendakumana Vena. Donc, là aussi, nous voyons qu'il y a un problème. Mais, dans toutes les façons, vous le savez, hiérarchiquement parlant, la ministre en charge du commerce, c'est lui seul qui peut
décider sur les prix ou sur d'autres choses qui concernent ce ministère. Les DG font seulement de la proposition, mais c'est la ministre qui approuve ces propositions. Mais malheureusement, nous constatons que ce n'est pas le cas. Donc, il faut que la situation soit débloquée dans les plus brefs délais pour que la population burundaise ne continue pas à être dans le flou. Mais, en tout cas, pour nous, ce qui est urgent d'abord, c'est que donc la décision du ministre soit en vigueur dans les plus brefs délais. Je vous le disais en titre, les agents qui font le transfert d'argent via l'Imicash et EcoCash ont retiré ce matin l'argent électronique de leur téléphone auprès des agences de Limiter et Econet Tereo. La situation se présente ainsi après que ces agents aient arrêté d'effectuer les transactions depuis la semaine dernière. Ces agents indiquent qu'ils travaillent à perte. Le point avec Eloge Diveremech. La majorité des agents qui effectuent le transfert d'argent via les téléphones mobiles a arrêté ce service depuis le 4 février courant. Ils indiquent qu'ils ne pouvaient pas continuer à enregistrer des pertes au moment où les commissions avaient été réduites avec les nouveaux tarifs jusqu'à 36% sans concertation. Ces agents disent que malgré l'intervention de la BRB au mois de janvier qui avait demandé aux deux compagnies de téléphonie mobile de ne pas changer les tarifs, ces compagnies n'ont pas obtempéré et ont gardé les nouveaux tarifs, raison pour laquelle ces agents ont décidé de retirer leur argent électronique ce lundi, indique l'un d'entre eux. Nous avons pensé à la cause de ce non-respect des directives données par la BRD, mais nous n'en voyons pas l'issue et nous nous sommes concertés pour arrêter nos activités. On nous a remis notre argent en liquide sans problème. Quand il y arrivait, on te demandait de transférer l'argent électronique et on te donnait le montant en liquide. À l'heure actuelle, ces agents rêvaient qu'ils ont même arrêté d'autres services. Peu d'agents ont continué leurs activités. On a même arrêté les transferts des unités. Au fait, pour transférer les unités, nous les agents de l'Imicash et EcoCash, nous utilisons un système dénommé Mobinetel. Avec ce système, la carte SIM de Léo peut transférer des unités sur les cartes SIM de tous les opérateurs œuvrant au Burundi sans souci. On utilisait le système de transfert d'argent électronique qui était donc transformé en unité par la compagnie dont la carte du client est inscrite. Vous saurez que la compagnie Lumitel a sorti la semaine dernière un communiqué consécutif à cet arrêt des activités. Elle tranquillisait ses clients que cet arrêt ne va rien paralyser au niveau des services qu'elle offre. Entre-temps, certains clients qui opéraient des transactions via ces agents se lamentent de cet arrêt d'activité par les agents. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci à toi, Eloge Diveremesha de Bujumbura pour nous rendre à Rutana, copie répétitive du courant électrique au chef-lieu de cette province depuis au moins 2 mois. Une coupure généralisée qui entraîne la paralysie de certaines activités. La population de la ville de Rutana demande à la régie des eaux de régler ce problème à l'origine d'énormes pertes. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. Les habitants du chef-lieu de la province de Rutana indiquent que certaines activités sont paralysées suite aux coupures répétitives de courant électrique fournies par la régie des eaux il y a à peu près 2 mois. Ceux qui utilisent le courant dans certains travaux font savoir qu'une fois disponible, il dure peu de temps, causant ainsi la perturbation de leurs activités. Nous, habitants du chef-lieu de la province de Rutana, avons un problème de coupure répétitive du courant électrique. Ça fait des jours qu'on vit dans cette situation. Et quand on n'a pas du courant électrique, on n'a pas par conséquent d'eau, car la pompe qu'on utilise à la source fonctionne grâce au courant électrique. Son manque d'eau courant électrique a ainsi beaucoup de répercussions sur la vie quotidienne de la population, surtout les personnes qui vivent du petit commerce, du lait, les soudeurs, les coiffeurs, sans oublier la paralysie de certains services, notamment dans les hôpitaux et centres de santé. La vie est difficile dans ces conditions. C'est pourquoi nous demandons aux autorités habilitées
autorités, notamment les responsables de la régie des eaux, de trouver une solution à ce problème. Ce problème de coupure du courant électrique qui s'observe même pendant la nuit n'épargne même pas les enseignants et les élèves du chef-lieu de cette province. Les enseignants disent qu'ils ne trouvent pas de temps suffisant pour la préparation de leurs leçons, tandis que les élèves, quant à eux, indiquent qu'ils ne peuvent pas réviser la matière vue en classe pour mieux se préparer aux interrogations qui, la plupart des fois, ne sont pas averties. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre ingénieur Jean-Albert Manigomba, directeur général de la régie des eaux, pour entendre sa version sur ces grognes des habitants du chef-lieu de la province Rutana. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyongeko. Dernière nouvelle de cette édition, l'amicale des musiciens du Burundi vient d'être dotée d'un nouveau président pour un mandat de 5 ans. Celui qui a été élu ce dimanche est le nommé Olivier Ndayishimiye, alias Crazy Bright. Les musiciens burundais attendent de ce nouveau président beaucoup d'innovations, d'autant plus qu'il s'y connaît assez et maîtrise les problèmes qui gangrènent le domaine musical burundais. Suivez à ce propos le chanteur Emery Nivindavi, alias Emery Stan. Concernant le président de l'amicale Eli, Olivier, personnellement moi je le connais depuis longtemps. C'est un homme qui travaille beaucoup, talentueux, qui a ses projets, ses ambitions, qui a sa façon de voir les choses, comment changer l'industrie musicale. Il connaît mieux l'industrie musicale. Je tiens à le féliciter. Ouais. Nos attentes sont énormes parce que il est temps que les choses changent, parce qu'on met beaucoup de moyens dans la musique, mais on gagne presque rien. Rien. Il est temps que les artistes vivent de leur art. Olivier, il connaît mieux l'industrie musicale, il connaît mieux ce que les artistes veulent, il connaît mieux leurs plaintes, il connaît mieux la façon dont on nous traite. Je crois qu'il va changer les choses. Parce que lui aussi, avant d'être président, il était compositeur, producteur, musicien. Il connaît mieux la situation. Pour nous, on croit qu'il va changer les choses parce qu'il connaît mieux ce qui se passe dans l'industrie musicale. Alors, avec son staff, je crois que dans les jours à venir, on pourra dire, voilà, on a élu quelqu'un qui a pu changer l'industrie musicale. Voilà. Et le chanteur Yoya Jamal demande au nouveau président de l'amicale des musiciens de tout faire pour rassembler les musiciens burundais afin de promouvoir la musique burundaise. Suivez. Je connais très bien son nouveau président, Bright. C'est un type qui s'attache à la musique et qui aspire au progrès de la musique burundaise. S'il use de ce courage dans ses fonctions de diriger l'amicale des musiciens du Burundi, il va sans doute promouvoir la musique burundaise. Vous saurez qu'il est le premier président élu de l'amicale des musiciens du Burundi depuis sa création en 1986. D'autres assuraient l'intérim. Je demanderai donc à son nouveau président de travailler avec assiduité afin de rassembler les musiciens burundais pour qu'ils aient un objectif commun, de promouvoir ensemble la musique burundaise, car chacun pense qu'il peut le faire pour son compte. C'était le chanteur Yoya Jamal. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les bonnes collaborations. Vous étiez avec Onésime Dushimagidze à la présentation. Bon début de semaine à tous.